Bienvenue à tous. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Jean-Marie Traoré, a reçu ce lundi 17 mars 2025 l'ambassadeur de Russie dans le pays pour faire le point sur la coopération entre leurs pays. Les discussions ont porté sur les perspectives d'un partenariat renforcé dans les domaines politiques, économiques, commercial et énergétiques. Une rencontre prochaine à Moscou en Russie permettra d'approfondir ces échanges et d'élargir la coopération. Par ailleurs, l'ambassadeur russe a informé le ministre de l'organisation prochaine de la célébration du jour de la victoire russe le 9 mai à Ouagadougou, renforçant ainsi les liens diplomatiques entre leurs nations. Pour rappel, les relations entre le Burkina Faso et la Russie remontent à 1967. Cette relation s'est renforcée ces dernières années avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Au Mali, dans un nouvel acte de rupture avec les institutions occidentales, le gouvernement a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision intervient après le départ du Burkina Faso et du Niger récemment. Le gouvernement malien justifie ce retrait par l'incompatibilité des actions de l'OIF avec sa souveraineté nationale. Déjà suspendu de l'organisation depuis août 2020 à la suite du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, le pays considère que son maintien au sein de l'OIF n'a plus de sens. L'organisation francophone dont le siège est à Paris avait conditionné une réintégration du Mali à un retour à l'ordre constitutionnel tout en maintenant une coopération limitée avec la population. Cette approche a été rejetée par Bamako qui, comme Ouagadougou et Niamey, poursuit une politique de détachement des anciennes puissances coloniales. Avec ce départ, le Mali renforce sa stratégie de repositionnement diplomatique et réaffirme son engagement à défendre son indépendance politique face aux institutions perçues comme influencées par l'Occident. Depuis son départ de la présidence sénégalaise, Macky Sall oriente sa carrière vers la scène internationale. À travers son cabinet de conseil Seymour Holding, il tisse des relations stratégiques alimentant les spéculations sur une éventuelle ambition pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Fort de son expérience à la tête de l'Union africaine et reconnu pour ses talents de médiateur, il pourrait incarner un candidat sérieux, d'autant que l'Organisation des Nations Unies pourrait favoriser un leader africain après le mandat d'Antonio Guterres. Toutefois, une telle ascension nécessiterait un grand soutien diplomatique, notamment des grandes puissances. Pour l'instant, Macky Sall entretient le mystère, mais son activisme prouve qu'il reste un acteur clé de la diplomatie mondiale selon les observateurs. En Guinée-Conakry, face aux attaques armées récurrentes à la frontière avec le Mali, l'ambassadeur itinérant de Guinée, Sekoba Dansoba Kouyaté, s'est rendu à Kouramale pour sensibiliser les populations sur la paix et la cohésion sociale. Il a échangé avec les forces de sécurité locales et les notables afin de renforcer la coopération sécuritaire entre le Mali et la Guinée. Les récentes attaques, dont celle du 14 et 18 janvier 2025, ont failli semer la discorde entre les communautés, mais la réactivité des forces de défense guinéennes et maliennes a permis d'éviter l'escalade. Une plateforme d'échange d'informations et des patrouilles mixtes ont été mises en place pour contrer ces incursions criminelles. Grâce à cette collaboration, l'attaque du 21 février contre un vendeur d'or a été déjouée, aboutissant à la neutralisation de 3 assaillants. Pour l'ambassadeur guinéen Kouyaté, le Mali et la Guinée sont liés par une histoire et un destin commun. Direction le Gabon, le président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, démarre sa campagne d'une manière officieuse. En visite dans le département du Komomanda, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec les jeunes pêcheurs de Donguila sur les défis de leur métier. Ceux-ci ont exprimé leurs inquiétudes face aux restrictions liées à la réglementation de la pêche, notamment la protection du parc de Pongara qui les contraint à s'aventurer en haute mer. En réponse, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un programme de formation pour la pêche en haute mer et a insisté sur la nécessité d'une autorisation légale d'exercice. Il a réaffirmé ainsi sa volonté d'industrialiser et de nationaliser le secteur halieutique pour offrir des opportunités sûres et durables aux jeunes. Par ailleurs, le président a présenté le projet
un Gabonais, un logement facilitant l'accès à la propriété avec des remboursements sur 15 ans. Pour rappel, à un mois de l'élection présidentielle prévue le 12 avril au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat validé par le ministère de l'Intérieur, reçoit de nombreux ralliements politiques. Au nord-est du Nigeria, plus de 20 terroristes ont été neutralisés par l'armée. Selon des informations, ces terroristes ont été localisés dans la forêt d'Ungouar Goga. Une frappe aérienne bien précise a permis de les neutraliser et de récupérer plusieurs de leurs matériels. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle sur Tutti Africa.